qui va pouvoir. Donc, M. Morin va pouvoir répondre à vos questions via le chat. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat. M. Morin va pouvoir y répondre. Ou si c'est compliqué, moi, j'y répondrai, mais ça va nous permettre de garder une idée de qui a quel genre de questions. Alors, c'est parti. Attention à vos oreilles. Je ne serais pas obligé de le faire, mais je juge important que de le faire. Je vais partir mon jingle. Ouais, j'aurais peut-être dû enlever cette partie-là. Normalement, vous devriez voir mon écran dans le moment. Si c'est pas le cas, je vais modifier un petit quelque chose. Ouais, je vois ça, vous ne voyez pas. Je vois la même chose que vous ne voyez pas. C'est par un autre chemin. Ce ne sera pas très long. OK. Alors, c'est parti. Alors, voici on va commencer par vous montrer la feuille de formule. Vous l'avez à l'écran. Il y a c'est la même feuille de formule pour toute l'année. Hein. Il y a donc toute une section là, ici là, qui, dans le moment, n'est pas importante pour vous et toute une section ici qui, dans le moment, n'est pas importante pour vous non plus. En fait, ça non plus, c'est pas important tout de suite. Vous, c'est vraiment juste ça ici qui va vous intéresser. Les thèmes d'aujourd'hui, on va commencer par parler un peu des conventions des signes. Donc, quand mettre un positif, quand mettre un négatif. On va parler un peu de grandissement, puis on finit par des exemples de problèmes. Alors, j'ai vraiment plusieurs questions sur les signes. C'est vraiment pas très compliqué. Que vous ayez un miroir concave ou un miroir convexe, ça ne change absolument rien. On va commencer par regarder comment fonctionnent les distances. Alors, les distances, ça fonctionne en fonction de ce qu'il y a devant le miroir et ce qu'il y a derrière le miroir. Ça, j'ai fait un miroir, encore une fois, j'ai fait un miroir concave, mais ça ne change absolument rien. Alors, tout ce qui est devant va être positif. Et tout ce qui est derrière va être négatif. Prenons un exemple. Évidemment, l'objet, il est toujours devant le miroir. C'est certain que l'objet est devant le miroir. Sauf que, et dans le cas d'un miroir concave, le foyer aussi. Fait que DO, dans le cas d'un miroir concave, encore une fois, DO est positif. Et dans le cas d'un miroir concave, F aussi est toujours positif. Mais DI, lui, peut être positif ou négatif, ça dépend. Par exemple, si mon objet est entre le foyer et le miroir, ben, vous le savez, je vais avoir une image qui va être virtuelle de l'autre côté. Et comme cette image-là, elle est derrière, ben, j'aurai un DI qui serait négatif. Alors, ça se passe vraiment en fonction de ce qui est devant ou derrière.
si je prends une autre situation. Avec mon foyer ici, mais là, DO, il est là. Mon objet est là. Et dans ce cas-là, je vais avoir, si je fais parallèle, foyer, foyer, parallèle, je vais avoir une image qui va être dans ce coin-ci. Elle est devant, donc dans ce coin-ci, DI est positif. Alors, pour ce qui est des distances, donc, si je résume, pour tout ce qui est des distances, et les distances, il y en a trois sortes, hein, soit DO, soit DI, soit F. Pour tout ce qui est des distances, la règle, c'est devant, c'est positif, et derrière le miroir, c'est négatif. On va aller voir l'exemple du miroir convexe maintenant. Un miroir convexe, c'est la même règle, hein? Devant positif, derrière négatif. Le foyer, cependant, il est toujours ici. On se rappelle pourquoi le foyer est toujours là, c'est pas très très compliqué. Parce que pour construire un miroir, je fais un cercle. Et que mon cercle n'était pas beau. Je vais me forcer un peu. Je fais un cercle. Ça, c'est le centre du cercle. On sait que le foyer est toujours à la moitié de la distance, à la moitié du rayon de courbure, donc à la moitié de la distance entre le miroir et le centre du cercle. Ensuite, la seule chose qu'il me reste à faire, ça aurait été le fun si ça avait marché, ça, c'est d'éliminer une partie de mon cercle. Donc, je coupe tout ça, toc, 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 et je me ramasse avec un miroir convexe, ici. Alors, le foyer dans un miroir convexe est toujours derrière le miroir. Donc, dans ce cas-ci, F est négatif. DO, évidemment, est toujours positif. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un objet qui est derrière le miroir. On ne le verra pas. Et l'image va être entre le miroir et F toujours. Et l'image va être négative. Ça, c'est pour les distances. Donc, DO, DI et F. Toujours la même logique, hein? Devant le miroir, c'est positif. Derrière le miroir, c'est négatif. Pour ce qui est des hauteurs, maintenant, donc pour les hauteurs, donc les hauteurs, c'est évidemment HO et HI. Pour les hauteurs, dans le même sens, HI est positif. Pas le même sens, donc inversé, ça veut dire que HI est négatif. HO sera toujours positif. Donc, si on prend un exemple, j'ai mon objet, parallèle, foyer, foyer, parallèle. Mon image va être dans ce coin-ci. Mon image est à l'envers par rapport à l'objet. La flèche ici est vers le haut, puis là, elle est vers le bas. Je vais donc avoir HI négatif. Et ça, c'est valable uniquement dans un miroir concave. Et pas tout le temps. On l'a vu ici, j'ai un miroir concave, mais quand même dans le même sens. Parce que si HI serait positif, dans certaines conditions, je peux avoir un HI négatif dans un miroir concave. Dans un miroir convexe, on l'a vu, hein, là, j'ai une flèche vers le haut, une flèche vers le haut. HI sera toujours positif. Alors ça, c'est la convention des signes. Donc, le premier thème qu'on avait à traiter. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement là-dessus? S'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus, vous pouvez prendre le micro. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut savoir si, exemple, à quelle position? Fait exemple, si l'objet est à F, il faut savoir qu'il n'y a pas d'image ou des affaires comme ça. Oui. OK, parfait.
Fait que c'est soit on les apprend toutes par cœur ou on fait des esquisses à chaque fois, c'est ça? Pour être franc, moi, je fais des esquisses à chaque fois. Ok, c'est bon. Ça me prend littéralement 5 secondes à faire, puis je suis certain de ma shot. Ok. C'est le même concept si jamais. Puis ça, c'était dans un des exercices. Si je vous dis, mettons, qu'est-ce qui se passe quand l'objet, il me semble que c'était ça, pile l'exercice, là. L'objet se déplace de C vers F. Qu'est-ce qui se passe avec l'image? Euh, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, je me trace F, je me trace un objet à peu près à C, là, j'essaie le plus précis possible, parallèle, foyer, foyer, parallèle. C'est que j'ai mon image qui est dans ce coin-là. Et là, je me trace un autre objet plus proche de F, parallèle, foyer, et foyer parallèle. Je ne suis même pas obligé de précis. Je sais que mon objet se déplace du rouge vers le bleu, donc de centre vers l'infini gauche. Moi, c'est ma technique. Monsieur Morin, quand on utilise SI et SO, en fait, quand on utilise les deux formules avec SI et SO, on les garde toujours positives, ces formules-là. Ça ne sert à rien de les traiter en négatif, là. C'est ce que j'étais en train d'écrire, mais tu as été plus rapide. C'est ça, c'est une valeur absolue, c'est vraiment une distance et non une position. Oui, exact. C'était M. Morin, si vous ne l'avez pas, là, qui vient d'intervenir. Puis Mademoiselle Sauvé, c'est la même réponse, ouais. Monsieur Di Maria, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez que je fasse. Ok, Monsieur Di Maria, vous m'écrirez sur lui-même, on réglera ça après. Je peux monter de 2 cm si vous voulez. Ça, oui. Faites une capture d'écran, M. Di Maria. Je vous laisse 3 secondes, puis après ça, je passe à autre chose. 1, 2, 3. Mademoiselle Véronneau, Alexandre, je vais m'en occuper parce que je vais faire un petit dessin en même temps. Si on est dans un miroir convexe, comment on calcule SO? Tu as l'objet ici, c'est que tu connais DO. Puis là, tu as F qui est ici. C'est que SO, c'est DO plus F dans le cas d'un miroir convexe. Mais moi, pour trouver SO et SI, là, pour être très franc, je le trace à chaque fois. Parce que ça varie vraiment d'une situation à l'autre. On va passer à grandissement, vite, vite, parce que c'est vraiment pas très compliqué. En fait, je recule ici. Oups, ça, c'était pas une bonne idée. Ça undo même pas. Alors, la formule que vous avez, c'est la suivante. Grandissement égale HI sur HO qui est égal moins DI sur DO. En fait, ça, vous l'avez déjà, là. HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Ce que vous n'aviez pas, c'est également le grandissement. Mais comme vous avez le grandissement, c'est égal à HI sur HO. Et que vous savez que HI sur HO, c'est égal à moins DI sur DO. Bien, forcément, le grandissement, c'est aussi moins DI sur DO. Alors, je voulais juste vous montrer que c'est là-dedans. Dans la... Ouais, c'est ça. Et maintenant, allons faire quelques exemples de problèmes. J'en ai 3, en fait, à vous proposer, puis je prendrai les questions après. Un objet est placé à 6 cm devant un miroir convexe. Là, dans ce cas-ci, première chose à faire, évidemment, tracer mon miroir convexe. C'est que je sais que F est ici. J'ai un objet qui est à 6 cm devant, donc DO est égal à 6 cm. La longueur focale du miroir
c'est 18 cm et je cherche DI. Alors, moi, la première chose que je fais quand je fais ce genre de problème-là, c'est de noter clairement ce que j'ai comme information. Donc, DO est égal à 6 cm. F est égal à, et là, faites attention, moins 18 cm. Parce que F est derrière le miroir. Et je cherche DI. Alors, si vous voulez être parfait dans votre démarche, voici ce que vous faites. Premièrement, on numérote nos étapes et on les nomme. Dans ce cas-ci, il y a juste une étape. Je veux trouver DI en appliquant 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Donc, dans notre cas, 1 sur 6 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 18. Donc, 1 sur DI est égal à 1 sur moins 18 moins 1 sur 6. Et dans notre cas, un sur DI est égal à moins 0,2 périodique. Et là, je peux utiliser la petite touche x à la moins 1 pour trouver que DI est égal à moins 4,5 cm. Ça veut donc dire que j'aurai une image dans ce coin-ci à moins 4,5 cm. Et là, si vous le voulez, vous pouvez le prouver en faisant parallèle, puis vers le foyer. Vers le foyer, je n'ai pas besoin de taper celle-là, excusez. Puis parallèle. Ça, c'est mes rayons réfléchis. Donc, je prolonge mes rayons réfléchis. Et en effet, là, je l'avais tracé un peu n'importe où. Mais en effet, mon image est bien derrière le miroir. Donc, le moins 4,5 a du sens. Deuxième, est-ce qu'il y a des questions sur celle-là? Si quelqu'un veut prendre le micro pour poser une question, vous pouvez. Moi, j'ai une question. Oui, mais vous êtes bocage. Est-ce que dans les miroirs convexes, l'image va tout le temps être entre le foyer et le miroir? Oui. Ok, c'est bon. D'autres questions? Sinon, je vais passer au numéro suivant. On passe au suivant. Un objet de 4,5 cm de haut est placé devant un miroir concave. Donc, première étape, je trace mon miroir concave avec donc mon foyer ici. Un objet de 4,5 cm de haut est placé devant un miroir concave à 10,8 cm du foyer. Une image réelle est formée à 19,2 cm du foyer. Chose intéressante, comme j'ai une image réelle, je sais que mon objet va être après le foyer. Parce que quand il est avant, quand il est entre le foyer et le miroir, j'ai une image virtuelle de l'autre côté automatiquement. C'est que j'ai DO 10,8 cm. J'ai 4,5 cm pour HO, puis j'ai une image réelle qui est formée. Oups, excusez. My bad. Donc, à 10,8 cm du foyer. Et j'ai une image réelle qui est formée à 19,2 cm du foyer. Alors, pourquoi elle est là? Mon objet, il est là, il est à 10,8 cm du foyer de ce côté-là parce que l'image est réelle. Si j'avais eu une image virtuelle, j'aurais eu un objet à 10,8 cm du foyer de l'autre côté. Quelle est la hauteur de l'image? Alors, je peux aller utiliser la formule HI sur HO. Attendez, il va me manquer une étape.
je vais le faire comme il faut. Tant qu'à le faire, je vais le faire comme il faut. J'ai SO qui est égal à 10,8 cm. J'ai SI qui est égal à 19,2 cm. J'ai HO qui est égal à 4,5 cm. Et je cherche HI. La première étape, moi, ce que je ferais très personnellement, première étape, je vais trouver F en utilisant la formule SO fois SI est égal à F au carré. Donc, dans notre cas, 10,8 multiplié par 19,2 est égal à F au carré. Donc, F est égal à 14,4 cm. Maintenant, je peux utiliser la formule, je peux trouver HI en utilisant la formule HI sur HO est égal à, et là, une petite seconde, j'ai un mini blanc. Celle-là, c'est celle que je ne me rappelle jamais. F sur SO, ou SI sur F, en fait, ça ne change absolument rien dans ce cas-ci. F sur SO, donc HI est égal à HO, je le connais, 4,5 cm. F, je le connais, 14,4 cm. SO, je le connais, 10,8 cm. Je peux donc aller trouver que HI est égal à 6 cm. Sauf que, comme j'ai utilisé SO et SI, il faut que j'aille faire l'interprétation à l'instant. Je ne peux pas juste dire « Ah, c'est centimètres, c'est positif. » L'image est vers le haut parce que quand tu utilises SO et SI, c'est relatif à la position du foyer. Donc, dans ce cas-ci, mon image, elle est inversée. HI, ça ne sera donc pas 6 cm. Ça va être moins 6 cm. Et ici, je vais l'appeler, mettons, interpréter le schéma. Et je justifie en disant, parce que l'image est inversée, alors HI négatif. Donc, HI est égal à moins 6 cm. Tu n'es pas obligé de faire toute cette démonstration-là tout le temps. Sauf que c'est certain que plus, M. Morin ou moi, on a de détails sur ta démarche, plus il y a de chances qu'on se rende compte où tu as fait ton erreur, donc on te donne des points associés à ça. Là, après ça, tu fais bien ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce numéro-là? Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à prendre le micro. Monsieur? Oui, M. Cupidon. Est-ce qu'on aurait pu faire dans la formule HI sur HO est égal à SI sur F? Oui. Ça aurait été possible, sans problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dernier numéro que j'avais prévu. Un objet de 12 cm de hauteur est placé devant un miroir convexe de 18 cm de longueur focale. Alors, j'ai un miroir convexe. Ma longueur focale ici est de moins 18 cm parce que c'est un miroir convexe. L'objet est placé ici. HO est égal à 12 cm. L'image de l'objet mesure 4 cm de hauteur. Quelle est la distance entre l'objet et le miroir? Je cherche donc DI. Je vais faire un petit résumé des informations que j'ai. HO est égal à 12 cm. HI est égal à 4 cm. F est égal à moins 18 cm. Et je cherche DI. Vraiment plusieurs manières de trouver ça. Moi, je vais passer personnellement par
je vais trouver SO. Vous allez voir pourquoi. Ben, en fait, je peux vous l'expliquer. Je vais trouver SO, qui est tout ça. Donc, en soustrayant F, je vais pouvoir trouver DO. Puis, comme j'ai F, comme j'ai DO, je vais pouvoir trouver DI. Alors, allons le faire. Trouver SO. HI sur HO est égal à F sur SO. Donc, dans ce cas-ci, 12 sur 4 est égal à moins 18. Mais en fait, je ne suis pas obligé d'utiliser le négatif parce que j'utilise la formule avec SO sur X. Je peux donc trouver que X est égal à j'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur, un classique en fait. Donc, HI 4 sur HO 12, évidemment. J'arrive à X est égal à 54 cm. Je sais donc que tout ça ici, c'est 54 cm. Je sais que je vais faire un petit peu de ménage. Je sais que ça ici, c'est 18. Je peux donc connaître DO. Ça va être ma deuxième étape. Trouver DO. Donc, dans ce cas-ci, 5. Mettons que je me donne la peine. SO moins F est égal à DO, dans ce cas-ci précis, hein, parce que ça, c'est SO, ça, c'est F, j'ai DO. Donc, 54 moins 18 est égal à 36 cm. J'ai donc DO. Je vais chercher DI. En utilisant 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Comme c'est une... j'utilise les valeurs, cette formule-là, qui est une valeur, qui n'est pas une valeur relative, en fait. Là, dans ce cas-ci, je dois absolument utiliser le F négatif. Donc, 1 sur 36 cm plus 1 sur DI égale 1 sur moins 18 cm. Donc, dans notre cas, 1 sur DI est égal à 1 sur moins 18 moins 1 sur 36. Un sur DI est égal à moins 0,083, le 3 est périodique. Donc, DI est égal à moins 12 cm. Alors, la raison pour laquelle on utilisait, il y a plusieurs chemins possibles, vraiment. La raison pour laquelle je voulais absolument passer par ce chemin-là, c'était pour vous montrer que, à certains moments, ici, par exemple, quand tu vas utiliser les formules dans lesquelles il y a SO et SI, tu ne traiteras pas les négatifs. Mais dès que tu utilises les formules HI sur HO est égal à moins DI sur DO, et particulièrement celle-là, là, 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F, là, tu dois absolument bien traiter tes négatifs. Est-ce que DI est négatif ou non? Est-ce que F est négatif ou non? Parce que sinon, clairement, tu n'arriveras pas à la bonne réponse là. Alors, c'est quoi la formule SO moins F est égal à DO? En fait, ce n'est pas une vraie formule, c'est l'interprétation que je fais de mon dessin. Ça, je sais que c'est DO. Je sais que ça, c'est F.
Et je sais que SO, c'est la distance entre mon objet et mon miroir, mon foyer. Donc, tout ça, c'est SO. Moi, je connais SO. Ça, je le connais. Puis ça, je viens de le trouver. Non, excuse. SO, je le connais. SO, je viens de le trouver. F, je le connais. Ça qu'en faisant SO moins F, ben, je peux aller trouver DO. J'ai interprété mon dessin. Oui, Mlle Fréchette, vous auriez très bien pu passer par HI sur HO est égal à moins DI sur DO sans aucun problème. Non, Mlle Durand, la seule formule qu'on utilise le négatif, c'est pas juste celle-là. Il y a L, c'est vraiment important de l'utiliser, mais aussi HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Ces deux-là, là, c'est vraiment essentiel que vous utilisiez les négatifs. Monsieur Laïdi, je ne comprends pas ce que vous expliquez. Vous parlez à quel moment de mettre le F négatif? Je pense qu'il veut dire s'il avait pris la formule de base que tu utilisais pour le SO puis qu'il avait gardé négative avec un. Mais je pense que ça aurait changé le restant du calcul. Là. Ouais, en effet. Je pense pas que ça aurait Ça, fonctionné, Mathis. non, ça n'aurait pas fonctionné. Ça aurait. Tu aurais eu de la difficulté ici, puis assurément, là, ça aurait joué. Bref, tu ne serais pas arrivé à la bonne réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, Mlle Bocage, on va imaginer que j'ai un miroir convexe avec, je connais DI qui est égal à moins 12 cm. Je connais HI qui est égal à 4 cm. Et je connais HO qui est égal à 12 cm. Et la question, c'est quel est DO? Ben, voici comment ça se gère les négatifs. Dans ce cas-là, c'est pas très, très compliqué. Tu fais HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Donc, HI, c'est 4 cm. HO, c'est 12 cm. Est égal à moins DI, c'est moins 12. Donc, moins 12 cm sur DO. Et là, tu vas arriver à DO. Ça va pas long. J'ai fait une erreur de calcul. DO est égal à 36. Parce que moins 12, ça va devenir 12 fois 12 divisé par 4. Et tu vas pouvoir trouver DO est égal à 36. Mais moi, je le traite vraiment comme ça. Là. C'est vraiment moins DI. Mais comme DI, c'est moins 12, ben c'est moins 12. Est-ce qu'il est toujours possible d'utiliser des triangles semblables pour résoudre ce genre de problème? Oui, assurément, parce que chaque formule, dans les faits, représente des triangles semblables. Ça se fait, là. Mettons qu'on décide de s'amuser. Là. Puis là, je vais absolument sans filet.
Alors, mes triangles semblables, c'est celui-là et celui-là. Alors, tu pourrais très bien utiliser ceux-là pour te dire 12 sur 4 est égal à... Ah ouais, mais celle-là, je n'ai pas cette info-là. Attends un peu. Ben oui. Là, il faudrait juste que je le cherche un peu. Parce que j'ai aucune de ces deux infos-là. Sinon, je pourrais très bien faire celui-là. Puis celui-là. Mais il me manque encore une fois des informations. Il faudrait que je cherche, mais oui, tu peux, comme tu vois, tu peux le faire par triangle semblable, mais il faut les chercher, là. Moi, j'utiliserais les formules, mais ça se fait. OK, Mazel Waden. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça sert à quoi? C'est pas tant nécessaire. Dans les faits, la raison pour laquelle on avait fait les triangles semblables, c'est que les formules sont expliquées par les triangles semblables dans la réalité. Toutes ces formules-là existent parce qu'il y a des triangles semblables. C'est pour ça qu'on faisait la preuve en laboratoire pour que tu puisses savoir d'où ça vient. Mais après ça, ouf, pas sûr que j'utiliserais cette méthode-là à l'examen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre le micro, si vous voulez. Est-ce que la seule façon dont on peut savoir si le HI est inversé, c'est par rapport si on connaît par cœur les positions des images? Ah non, moi je tracerais les rayons à chaque fois que j'ai un petit doute. OK, merci. C'est vraiment pas long à faire, c'est vraiment efficace. Mademoiselle Landriou, non, on va garder HO positif tout le temps. On va tout le temps varier. Mettons, là, vous, votre situation, vous dites, c'est supposons que mon objet est là. Est-ce que HO est négatif? Oui, tu pourrais le faire comme ça, mais tu te complexifies la vie, là. La seule chose qu'on veut savoir, c'est si l'image est dans le même sens que l'objet. C'est que si tu utilises un HO négatif ici, ça va te donner un HI positif là. Tu te complexifierais la vie par rapport à la réponse que moi je demande. En fait, tu risques de t'ajouter une erreur. Moi, je te dirais de toujours utiliser l'objet comme étant positif, puis l'image, si elle est inversée par rapport à l'objet, ben là, tu vas la mettre négative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. dans la fin de formule, Oui. ça dit xf égale à xi plus xv. C'est quoi ça? Ah non, mais c'est ça que je disais au début. La feuille de formule, c'est la feuille de formule que tu vas utiliser pour toute l'année. C'est que tout ça, là, tout ça, tu n'en as pas besoin. Dans les faits, tout ça non plus. Dans le moment, on a juste vu ça. Ouais. Là, je viens de juste vu ça. Ouais. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. De Ouais. rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, juste une petite question. Exemple, le HI, il va être négatif quand ça va être inversé par rapport à l'objet, pas par rapport à l'axe. Je sais pas si vous comprenez, comme dans l'exemple que vous venez de faire. Ouais, mais c'est un peu la même chose. Ok, c'est ça. Ok, ouais, parce que j'avais pas compris. Ok, ouais. Fait que le HI, pas parce que nécessairement il est à l'envers, comme à l'envers sur l'axe qui va être négatif, il doit vraiment être
à l'envers par rapport à HO. Ouais, mais la base de l'objet va toujours être sur l'axe. Non, je sais, mais là, ouais, je sais, mais comme dans notre cas, le HO est comme inversé, je sais pas si vous comprenez. Ouais, mais ce qu'on veut Ok. savoir, c'est est-ce que l'image est à l'envers par rapport à l'objet. Si l'objet Ouais. pointe vers le bas ou vers le haut, dans les faits, ça ne change absolument rien. Ok, ouais. Fait que dans notre cas, HI est négatif. Dans ce cas-là, ici, là, oui. Ouais, dans l'affaire rouge. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, des problèmes que vous avez rencontrés qui ont bloqué en particulier? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui, Mme Slimane. Oui, ben pour le dernier numéro du formatif, je disais sur ça, donc, on demande combien de fois son image c'est plus proche à comparer à un miroir plan. Mais moi, je sais que comme un miroir plan, c'est une fois son image, puis pour ce miroir convexe, c'est, ben, je sais pas trop combien, là, 0, quelque chose fois son image. 0,38, oui. Ouais, donc j'ai fait 1 divisé par ça. Ça a donné la bonne réponse. C'est-tu comme ça qu'il faut y aller? Est-ce que vous Oui, c'est exactement ça. Supposons que l'image, normalement, aurait été à 1 mètre, puis que vous, votre image, elle est à 0,38 mètres. Ben, elle est combien de fois plus proche? Elle est 1 mètre sur 0,38 mètres fois plus proche. Ok, c'est si ça serait un miroir concave à la place, puis ça serait comme après le F, on ferait-tu encore le... Ben, ça serait la question serait changée combien de fois plus loin à la place de combien de fois plus proche. Ouais. On ferait encore 1 divisé par le chiffre. Ouais, ben là, il y a de l'interprétation à faire, mais oui. Ok, ça, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, mais je sais pas c'est qui. Ouais, c'est moi. Allez-y. Dans Quantum, la page 70, le numéro 8, là, les DI et les DO me donnent des nombres négatifs, mais après, la réponse, c'est... Attends, page 70. Pour le bien de tous, là, je vais juste... numéro 8. Mademoiselle Toabi. J'ai-tu perdu... mon affaire, c'est genre éteint mon iPad déjà mort. OK, mais Désolée. page 70, numéro 8. C'est ça votre question? Le numéro... Ouais, c'est ça. Ouais. 2 secondes. Là. Ah. OK, donc dans son rétroviseur divergent, dont la distance focale est f moins 60 cm, vous avez donc ici f est égal à moins 60 cm. Un camionneur voit l'image d'une voiture dépassant son camion. Si la voiture a 1,5 m de haut et se trouve à une distance de 6 mètres, quelle est la hauteur et la position de l'image? Bien là, vous avez HO qui est égal à 1,5 m, DO qui est égal à 6 mètres, F qui est égal à, je vais le transformer direct en mètres, moins 0,6 mètres. Et on veut savoir HI et DI. Moi, mon réflexe, ça a arrêté de passer. Je suis toujours pas un fan de SO et SI. C'est que j'aurais commencé par trouver DI en utilisant 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Donc, dans notre cas, 1 sur 6 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 0,6. Donc, 1 sur DI égale 1,83, le 3 est périodique, moins 1,83. Donc, DI est égal à moins 0,54 périodique mètres.
Donc, tu as trouvé DI. Puis ça, c'est logique, hein, parce que DI est derrière le miroir. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Maintenant, je peux, deuxièmement, aller trouver HI à l'aide de la formule HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Dans notre cas, HI sur 6 est... Non, excusez. Sur 1,5 est égal à moins 0,54. C'est-à-dire que mètres sur DO, 6 mètres. On peut donc trouver que HI va être égal à moins 0,136 mètres. Non, j'ai oublié un négatif dans mes affaires. 0,136 mètres, parce que les deux négatifs ici s'annulent. Ah, ok, c'est bon. J'avais pas annulé les négatifs. C'est bon, merci. De rien. Monsieur Bilodeau, Oui. il y a les questions qui reviennent dans le chat. Là, il y a 2-3 personnes qui ont demandé si les numéros de ce soir correspondent à l'examen. Moi, avec les versions que j'ai vues, je disais que oui, là, mais j'ai pas vu la dernière version, mais je trouve que ça correspond bien, sauf peut-être un numéro un peu plus crunchy, mais je pense pas qu'on puisse faire d'exemples semblables ce soir. Je sais pas si tu en avais Non, en sous la effet. main. Je peux essayer de trouver un numéro légèrement plus difficile, mais grosso modo, la difficulté, c'est souvent dans la compréhension du problème plus que dans le problème tel quel. Ouais. Puis, il y en a quelques élèves qui reviennent encore avec la possibilité de mettre HO négatif. Puis, je sais pas si on peut compléter d'une autre façon. Dans le fond, il faut pas penser que le miroir, il y a un haut et un bas. On se met toujours en référence avec nous, mais peut-être si les élèves qui sont encore bloqués sur avoir un objet qui est vers le bas, mais ça ne change rien pour le miroir. Le miroir va réfléchir à l'inverse de l'objet, donc ça ne donne rien de mettre un HO négatif parce qu'il n'y a pas de haut et de bas vraiment pour le miroir. Parce que là, il y a encore des questions qui revenaient là-dessus, là, mais je ne sais pas si ça peut aider ceux qui sont bloqués sur un HO négatif, que ça ne sert à rien. Non, en effet, HO négatif, regardez, dans le fond, là, votre dentiste, il fait ça des fois. Puis là, toute ma capacité artistique va passer dans le moment présent. Soyez attentifs. Vous avez une dent qui est devant un miroir. Dans les faits, il va être extrêmement proche du miroir. Là. Vous allez avoir une image, puis là, je ne ferai pas exprès. Vous allez avoir une image qui est plus grande. Mais supposons que votre dentiste, là, il va regarder une image. Alors, on va rester là. On vient ici. Viens, tourne, machine. Et voilà. Ton image est à l'envers. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Il va quand même avoir un grandissement de l'autre côté. Tu ne vas pas l'utiliser moins HO parce que tu vas avoir moins HI. L'objectif du moins, c'est uniquement de dire que l'image est inversée par rapport à l'objet. Dans ce cas-ci, ta dent est inversée, mais l'image n'est pas inversée l'une par rapport à l'autre. L'image est dans le même sens. Donc, c'est exactement ce que M. Morin dit dans le chat. HO est toujours positif. Le seul objectif du négatif devant la HI, c'est de vous dire que l'image est inversée. Donc, elle n'est pas dans le même sens que l'objet.
Alors, Mademoiselle Véronneau, le numéro 17 du formatif, ça va quand même me prendre quelques secondes pour aller le chercher. Alors, numéro 17 du formatif. Dans le film Jurassic Park, les passagers d'une auto regardent dans le miroir convexe du côté passager d'un T-Rex qui leur court après. Cette partie-là n'est pas super importante, mais en même temps, elle donne vraiment beaucoup d'intérêt au problème. Si le rayon de courbure du miroir est de 10 mètres, vous avez un miroir convexe avec le centre de courbure qui est ici, et tout ça, c'est égal à 10 mètres. Ça fait que forcément, votre foyer est toujours à la moitié. Le foyer est à la distance focale est égale à moins 5 mètres parce que c'est un miroir convexe. Puis le T-Rex, lui, je pensais jamais avoir à faire ça dans ma vie. Alors, votre T-Rex est à 8 mètres du miroir. DO égale 8 mètres. Combien de fois son image est-elle plus proche comparée à celle créée par le miroir plan situé au-dessus du pare-brise? Vous pouvez aller trouver DI. C'est la première étape, en fait, parce que vous savez que F égale moins 5 mètres, DO est égal à 8 mètres. Vous pouvez aller trouver DI. À l'aide de la formule 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Donc, dans notre cas, 1 sur 8 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 5 mètres. 1 sur DI est donc égal à 1 sur moins 5 moins 1 sur 8. Deux petites secondes. Donc, 1 sur DI est égal à moins 0,325. Donc, DI est égal à moins 3,07 mètres. Alors, la question, combien de fois l'image est-elle plus proche? Dans ce cas-ci, l'image due avec le rétroviseur plan, l'image est à 8 mètres. Avec le rétroviseur convexe, l'image est à moins 3,07 mètres. Donc, on prend 8 mètres divisé par moins 3,07 mètres. Dans ce cas-ci, les négatifs ne sont pas vraiment importants parce que l'image avec le miroir plan serait elle aussi à moins 8 mètres. Ça veut dire que ça, c'est 2,6 fois plus proche que ça. Alors, Mlle Véronneau, qu'est-ce que ça veut dire quand le grandissement est négatif? Quand le grandissement est négatif, c'est parce que ton image est inversée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'aurais une question pour vous. Oui, Mlle Déo. Vous avez dit que le grandissement est négatif si c'est une image inversée.
Oui. Mais c'est aussi, non, c'est aussi avec une image qui est derrière un miroir, non? Vu que G est égal à D sur DO, ou c'est vraiment juste Non, l'image parce inversée? que le grandissement est égal à moins DI sur DO. C'est que si Ah, ton ça image est de s'annule. l'autre côté, les Ouais, deux négatifs vont s'annuler. c'est ça. OK, bon, merci. Ça me fait plaisir. Monsieur, est-ce que vous pouvez retourner à la dernière, où est-ce que vous étiez tantôt? Là, Ouais, mais je comprends pas pourquoi c'est 8 divisé par 3,07. Comment j'ai pas passé par là? Je comprends pas cette façon. ben, quand tu veux connaître le plus proche, t'es combien de fois plus proche? Tu prends le plus loin divisé par le plus proche. Ah, Ça te ok. donne t'es combien de fois plus proche. Ok. Si j'avais voulu savoir t'es combien de fois plus loin, ça aurait été l'inverse. Non, même pas. Même pas. Non, on aurait dit que l'autre était 2,6 fois plus loin. Ok, c'est bon. Merci. De rien. Monsieur, est-ce que vous pourriez expliquer le numéro 24 dans le cahier blanc? Oui. Pas long. C'est pas ça que je voulais faire, excusez. Faut que j'aille la chercher. OK. Un miroir concave donne une image située à 65 cm du miroir. C'est la distance entre le foyer et l'objet de 35 cm. Trouvez la distance focale du miroir. Donc, un miroir concave donne une image située à 65 cm du miroir. Il y a deux possibilités. Soit que l'image, elle est devant, donc forcément inversée à 65 cm, soit qu'elle est derrière, donc forcément à droite, à 65, en fait, dans ce cas-ci, moins 65 cm. Deux possibilités, parce qu'ils ne nous disent pas de quelle base c'est. Si la distance entre le foyer et l'objet est de 35 cm, mon foyer est ici. Trouvez la distance focale du miroir. Pour que mon image soit inversée, je dois avoir un objet ici, absolument 35 cm. Et je peux donc savoir dans ce cas-ci que SO, c'est égal à 35 et que SI, c'est cette distance-là ici entre le foyer et l'image. SI est égal à 65 moins F. Donc, tout ça moins ça. Donc, 65 moins F, ça va me donner SI. Pour l'autre, maintenant, mon objet, pour me donner une image virtuelle, doit absolument être entre le foyer et le miroir. Donc, SO qui est égal à 35. Ça ici, c'est F. Et je pourrais trouver que SI est égal à F plus 65. Là, je le sais que ça, c'est moins 65. Mais ça, c'est la position. Moi, je veux savoir la distance entre les deux. La distance entre les deux, c'est F plus 65. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir SO est égal à 35 et SI qui est égal à F plus 65. Et je vais utiliser dans les deux cas la formule SO fois SI est égal à F carré. Donc, dans ce cas-ci, 35 fois 65 moins F est égal à F carré
Ça va donc te donner 2275 moins 35F est égal à F carré. Là, tu peux voir venir à grands pas la quadratique. 0 est égal à F carré plus 35F moins 2275. Et ça va te donner deux réponses. Ça va te donner F est égal à 33,3 et F est égal à moins 68,3 On sait que c'est un miroir concave, donc F doit obligatoirement être positif. Ça va donc être 33,3 cm. C'est dans le cas où j'ai une image réelle. Ça, c'est le cas de mon image réelle. Dans le cas de mon image virtuelle, c'est le même concept, hein? SO-SI est égal à F carré. Donc, 35 fois F plus 65 est égal à F carré. 1275 plus 35F est égal à F carré. Tu vois venir la quadratique encore. F carré moins 35F moins 2275. Tu arrives à deux réponses. F est égal à moins 33,3 et F est égal à 68,3. C'est un miroir concave, donc F doit obligatoirement être positif. Tu as tes deux réponses. Alors, ça fait le tour de la récupération pour aujourd'hui. Il est 21h, c'est l'heure de la sieste. Je vous remercie grandement d'avoir été présent et je vous souhaite, merci à M. Morin, c'est très, très apprécié votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye. Thank you. Come again. L'enregistrement va être sur quoi? YouTube. Ok, parfait. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Bilodeau, Mademoiselle Seaman. oui, j'ai fait un numéro, vous savez, les exercices supplémentaires que vous nous avez envoyés sans corriger, là? Oui. Ouais, est-ce que je peux, parce qu'il y a une, moi, je suis juste pas sûre si j'ai la bonne réponse. Est-ce que je pourrais l'envoyer puis vous pouvez confirmer si c'est bon? Oui. Parfait, merci. Mais je ne ferai pas ça ce soir, c'est sûr. Ouais, bah, pas de problème. Je n'ai même pas fini. Je vais l'envoyer demain. OK. Ok, c'est bon, merci. De rien. Monsieur Lavoie-Henri, Monsieur Daddy, est-ce que ça va? Moi, je voudrais savoir juste une chose. Ouais. Je peux vous poser. En fait, c'est vous avez parlé de genre la convention, les conventions des signes. Ouais. Mais le SO et SI, vous avez dit c'est toujours positif. Oui. Ok, c'est bon. Merci. C'est bon, c'est tout? Ouais. Ah bon. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Monsieur Lavoie-Henri, avez-vous une question? Bon, ben, Monsieur Lavoie-Henri, je vais vous souhaiter une bonne soirée.